Bonjour tout le monde, ici Serge Poirier. Comme on a vu dans les capsules hier, on a parlé brièvement du soldat en Jésus-Christ. Eh bien aujourd'hui, ce que je vous invite à regarder, c'est cette armure que ce soldat aura besoin de porter pour pouvoir marcher dans la discipline derrière le Seigneur Jésus. Mais aussi, avant d'arriver là, il faut aussi étudier les Écritures. Et justement, on a un passage assez intéressant en 2 Timothée 2,15 qui nous dit « Étudie-toi à te présenter, approuvé à Dieu, ouvrier qui n'a pas à avoir honte, exposant justement la parole de la vérité. » C'est aussi, pour pouvoir comprendre les Écritures, il faut, moi ce que je vous suggère, c'est toujours vous fier à l'Esprit Saint de Dieu et de prier avant chaque session de lecture, lui demandant premièrement d'écrire sa parole dans votre cœur pour qu'il puisse s'en servir, mais aussi qu'il vous ouvre l'intelligence, qu'il vous ouvre le discernement pour pouvoir comprendre sa parole qui est spirituellement discernée. Aussi, il faut comprendre que la parole de Dieu est inspirée, mais aussi qu'elle provient de l'éternité. Et que c'est comme on retrouve ici en 2 Timothée 3, 16 et 17, qui dit « Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu ou la femme de Dieu soit accompli et parfaitement accompli pour toute bonne œuvre. » Ça nous démontre aussi la fiabilité de ce que nous avons. Ça veut dire, dans un autre sens, que la vérité est de notre côté. On peut dire facilement 2 plus 2 égale 4, et c'est une vérité absolue. Vous pourriez être fermement engagé à y mettre tout votre argent pour avoir un résultat de 5. Mais malheureusement ou bien heureusement, la vérité absolue démontre que 2 plus 2 égale 4. Et dans le cas de Dieu, c'est la même chose. Jésus proclame être la vérité. En Jean 14, 6, il a dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Ça élimine bien d'autres chemins que l'on pourrait prendre pour essayer d'aller vers Dieu, notamment la soi-disant auto-justice. En anglais, ils disent « righteousness ». Eh bien, en français, c'est la même chose. La droiture sur laquelle il faut se fier, ce n'est pas la nôtre, c'est celle de Jésus-Christ. Maintenant aussi, on peut comprendre que la parole, c'est une arme aussi qui fait partie de l'armure du soldat en Jésus-Christ. Et pour mieux comprendre cette armure, on se déplace en Éphésiens chapitre 6, verset 12, qui nous démontre aussi le caractère de la lutte spirituelle que nous avons à livrer sur terre de notre vivant pour le reste de notre vie naturelle. Et en Éphésiens 6, on nous fait comprendre à quelle sorte de lutte nous avons à faire. Car notre lutte n'est pas contre le sang et la chair, mais contre les principautés, contre les autorités, contre les dominateurs de ces ténèbres, contre la puissance spirituelle de méchanceté qui est dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez l'armure complète de Dieu, une armure complète qui consiste à nous aider afin qu'au mauvais jour, nous puissions résister et après avoir tout surmonté, tenir ferme. Tenez donc ferme, ayant ceint vos reins de la ceinture de vérité, comme on a dit tantôt en Jean 14, 6. Cette vérité, c'est Jésus. Ayant revêtu la cuirasse de la justice, encore une fois, c'est la seule justice qui nous rend acceptable aux yeux de Dieu, c'est la justice qui a été fournie par Jésus-Christ à la croix. Ayant chaussé vos pieds de la préparation de l'évangile de paix. Et quand on lit ces évangiles, on comprend vite la bonté et la grâce sous laquelle nous nous trouvons présentement. Et ça devrait nous donner le zèle comme chrétiens d'aller dans tout lieu et de ne pas avoir peur de traîner sa Bible et de donner une explication à quiconque nous demanderait l'espoir qui est en nous. Et aussi, par-dessus tout, prenant le bouclier de la foi. Et à ce sujet, Romains 1,17, si ma mémoire est bonne, nous dit que le juste vivra de foi. Ça veut dire après votre salut, vous n'allez plus marcher par les yeux, par la chair, par la volonté de la chair, mais par la foi, par l'Esprit Saint. Prenant le bouclier de la foi par lequel vous pourrez éteindre tous les dards enflammés du méchant. Prenez aussi le casque du salut, votre salut qui est Jésus-Christ, Yeshua. Aussi votre assurance, puisque vous êtes maintenant scellés de l'Esprit Saint. Et l'épée de l'Esprit, qui est la parole de Dieu.
priant par toutes sortes de prières, de supplications en tout temps par l'Esprit, et veillant à cela avec toute persévérance et des supplications pour tous les saints. Voici, c'est la dernière pièce de l'armure, l'épée de l'Esprit, qui est la parole de Dieu. Pour en avoir une meilleure description, il faut aller dans le livre des Hébreux au chapitre 4, verset 12, où cette épée tranchante nous est décrite comme suit. « Car la parole de Dieu est vivante et opérante et plus pénétrante qu'aucune épée à deux tranchants, et atteignant jusqu'à la division de l'âme et de l'esprit, des jointures et des moelles, et elle discerne les pensées et les intentions du cœur. Et il n'y a aucune créature qui soit cachée devant lui, mais toutes choses sont nues et découvertes aux yeux de celui à qui nous avons affaire. » Chers amis, lorsque vous prenez la parole comme chrétien, c'est quelque chose de très sérieux. Moi-même, j'aurai des comptes à rendre pour chaque mot, chaque parole que j'aurai prononcée. Et ce que je vous donne comme doctrine doit venir de la parole. Et la même chose pour vous, si vous êtes chrétien, lorsque vous rendez témoignage de la parole de Jésus-Christ, vous devez vous assurer que les doctrines dans lesquelles vous êtes sont bonnes, approuvées par Dieu à travers des prières. Et c'est une bonne façon de commencer. Pour ceux qui sont nouveau-nés, qui viennent de naître, qui ont récemment décidé de suivre Jésus, vous êtes ce qu'on appelle des bébés, vous êtes sur le lait. Et ce que je vous conseille fermement, avant d'utiliser la parole contre qui que ce soit ou pour quoi que ce soit, c'est continuer à étudier, à vous nourrir, jusqu'à ce que le Seigneur vous fasse signe et qu'il mette je dirais un poids sur votre cœur afin de le servir. Vous allez savoir quand ce sera le temps de le servir. Et ben voilà, c'était tout. C'était tout pour aujourd'hui. Je crois que c'est assez pour aujourd'hui, aussi pour ceux qui sont sur le lait de la parole. Prenez le temps de déguster la parole, à l'ingérer et à demander à Dieu qu'il l'écrive sur les tablettes de votre cœur comme il est écrit dans le livre des Proverbes, afin que vous ne vous fiez pas seulement à votre entendement humain, mais à ce que Dieu vous prépare lui-même, car l'assurance qu'il vous a donnée en Philippiens 1,6, c'est que lui est fidèle pour terminer ou achever le bon travail qu'il a commencé en vous. Et dans votre marche à connaître Dieu et à le servir, eh bien, je vous souhaite que sa parole soit dominante dans vos cœurs et qu'il vous bénisse. Au nom de Jésus-Christ, merci d'avoir été des nôtres.